15 mai 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon rejette la demande de non-lieu dans l'affaire du meurtre de Sylvie Aubert, tuée en novembre 86. On continue l'enquête et je suis super contente. La chambre d'instruction a considéré qu'il y avait au moins une ultime vérification à faire, qui était le recours à un fichier de rapprochement des affaires criminelles qui s'appelle Salvac, ce qui n'avait pas été fait. Et donc elle a demandé à ce que cette diligence soit effectuée. Le rejet du non-lieu dans l'affaire Aubert, c'est le verre à moitié plein. Mais les avocats de l'association Christelle, eux, sont en colère contre le verre à moitié vide. Nous sommes obligés de venir plaider devant la chambre de l'instruction comme dans Aubert pour qu'on ne ferme pas le dossier et qu'on poursuive des investigations. Alors que dans chacun des dossiers, il y a des pistes, il y a du travail à faire. Il y a même 2 dossiers où des personnes sont mises en examen depuis 20 ans. On a des magistrats, moi je pense qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses, qui ne travaillent pas sur ces dossiers, qui n'ont rien fait pendant des années sur ces dossiers et qui finalement se satisfont d'avoir des mis en examen et de ne pas aller rechercher la vérité autour de ces mis en examen. C'est incompréhensible pour les familles. Carole Soltisiak a été tuée en novembre 90. En 2000, la presse donne cette affaire comme résolue. 2 suspects sont mis en examen. 19 ans plus tard, ils le sont toujours, mais ils sont dans la nature et l'enquête n'a pas avancé. Dans l'affaire Vanessa Thiellon, retrouvé dans la Saône en juin 99, un homme, là aussi, est toujours mis en examen à ce jour. En 2016, une exhumation demandée par Maître Herman a permis d'établir que Vanessa ne s'est pas noyée et n'avait pas pris de stupéfiants. Depuis, le dossier n'a plus bougé. À la juge qui en a la charge, la maman de Vanessa formule cette demande. Qu'elle ne fasse pas détruire les scellés et que voilà. Et de jeter un coup d'œil sur le dossier de temps en temps. Connaître ce qui s'est passé. Et qui est l'auteur du crime? Aujourd'hui, les dossiers des meurtres de Saône-et-Loire sont dans le creux de la vague. Pourtant, après la condamnation des meurtriers de Christelle Maillery et Christelle Blétry, toutes les familles avaient repris espoir. Mais on voit aujourd'hui que la résolution de ces 2 affaires a été due à une conjonction de circonstances favorables, notamment des juges d'instruction et des enquêteurs très investis. Pour Raphaël Nedilko, enquêteur dans les dossiers Maillery et Blétry, les affaires anciennes requièrent un travail policier très particulier. Ce sont souvent des dossiers qui ne sont pas marqués par de la téléphonie, par de l'ADN. Très souvent, les scellés sont anciens, ou alors voire même sont détruits, ce qui était le cas dans l'affaire Maillery. Voilà, donc oui, en moyen, il faut surtout des enquêteurs déterminés et très peu de moyens, un ordinateur, un véhicule et du temps, surtout énormément de temps. Il faut que ces enquêteurs soient vraiment dédiés à ce travail sur ces dossiers anciens. J'ai la conviction, et je l'ai confirmé avec le temps, que tout est toujours possible dans un dossier quel qu'il soit, quelle que soit son ancienneté. Pour l'heure, aucun des 7 dossiers toujours portés par l'association Christelle n'est formellement refermé. Certains ont frisé le non-lieu, d'autres ont été rouverts après avoir été classés, ce que la loi permet durant 20 ans en cas de nouveaux éléments. Mais quelle est la volonté réelle de la justice concernant ces affaires ? Actuellement, les dossiers non élucidés doivent en quelque sorte continuer à être instruits, en tout cas tant qu'il y a une demande très forte, ce qui est le cas dans ces affaires des familles. On a bien entendu la réserve. Le procureur général fait dépendre l'action de la justice de la pression mise par les familles. Alors que se passerait-il si l'association Christelle venait à s'essouffler? Pour Maître Seban et Herman, c'est au contraire aux magistrats de prendre leurs responsabilités. Les délais sont trop longs, mais on met des années à nous accorder des expertises, des années à nous dire ce qu'elles donnent, des années à en tirer les conséquences. Vraiment, c'est insupportable. Moi, ce que je demande à tous les magistrats concernés par ces affaires, c'est reprenons notre souffle, mettons des enquêteurs sur ces affaires. C'est inacceptable, c'est impensable qu'on n'exploite pas jusqu'au bout les pistes et qu'on ne fasse pas le travail. Il y a je pense des meurtres où on est presque sur le point de les élucider. Les éléments sont là, il suffit qu'on se mette au travail.
Aujourd'hui, de vieilles affaires non résolues restent donc en souffrance en Saône-et-Loire et les familles des victimes aussi. Parallèlement, dans le même ressort de la Cour d'appel de Dijon, l'affaire Grégory, elle, continue à mobiliser régulièrement juges et enquêteurs. Peut-être serait-il temps pour la justice d'être un peu plus équitable dans la répartition de ses moyens.